Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. En voici les principaux titres. La Ville Rose accueille depuis le 1er octobre 2 festivals qui animent les rues. Le 8e sommet de la SEM se termine aujourd'hui. Du 1er au 10 octobre, l'Espagne est sur le devant de la scène à Toulouse avec le festival du cinéma espagnol Cine España. La communauté autonome de Cantabrie est mise à l'honneur à cette occasion avec notamment la projection d'une centaine de films inédits. Laura Sanchez-Taberner et Émilie Fleuret se sont rendues sur place. Pouvoir y voir tout ce qui peut exister comme cinéma en Espagne. C'est-à-dire, tout d'abord, les films de compétition, ce sont les nouveaux films, donc la nouvelle production. Et ensuite, il y a des rétrospectives, comme vous avez pu voir dans la présentation, donc des hommages à certaines personnes comme Ángela Molina, donc avec son œuvre, la présentation de ses films, de toute sa vie d'actrice. Des films un peu particuliers comme la dernière séance, c'est-à-dire des films de genre, des films fantastiques, puisque l'Espagne est numéro 1 dans cette matière. Donc on peut tout voir, du film d'amour au film social, au film de guerre, à la comédie, au film musical, voilà, toutes sortes de films. Il y a un jury professionnel, il y a un jury pour les courts-métrages, il y a un jury pour les documentaires, il y a un prix du public, ça c'est le public qui est jury et qui vote, et puis un revue, voilà, pour la Violette d'Or en particulier, qui est nommée par le jury professionnel. Un coup de cœur, pour moi c'est Ángela Molina, c'est pour moi une très grande actrice espagnole et on est très très heureux de la voir cette année au festival. Elle est très rare et elle tourne encore beaucoup. Elle a une magnifique carrière et ça c'est notre coup de cœur. Pierre Cohen a présenté à la presse la 2e édition de la Novella qui a lieu du 1er au 17 octobre. La Novella Festival des Savoirs Partagés est une manifestation originale qui célèbre Toulouse comme ville de la connaissance. Ce sont près de 150 événements répartis dans plus de 50 lieux de la ville qui dévoilent au grand public un monde méconnu et inattendu. Un reportage de Simon Marty. C'est une manifestation qui a amené pratiquement une cinquantaine de milliers de personnes autour des lieux qui étaient assez concentrés. Cette fois-ci, nous sommes dans une édition beaucoup plus ouverte, avec un plus grand nombre de manifestations dans les centres socioculturels, avec un temps fort autour de la vie numérique aux salles des congrès du Pierre Baudis. C'est aussi l'occasion pour nous, à travers des théâtres, à travers je dirais des lieux culturels, de montrer et de croiser art et sciences, montrer que l'art s'empare des enjeux scientifiques, mais c'est surtout aussi l'occasion de faire sortir les chercheurs, les enseignants du supérieur, avec même d'ailleurs les étudiants, pour montrer que la science doit être une vraie culture. Aujourd'hui, la science, c'est pas simplement une connaissance pour acquérir un métier, pour devenir ingénieur. C'est un domaine qui doit amener les gens à bien comprendre, bien se l'approprier et être acteurs des grands choix, parce qu'aujourd'hui, un grand nombre de choix se font malheureusement sans les citoyens. Ils le subissent en termes de vie numérique, en termes de grands dossiers comme les OGM, les nanotechnologies, et donc il y a nécessité de mettre en culture la science pour que les citoyens soient acteurs. Lors du 8e sommet de l'ASEM qui se tient à Bruxelles depuis hier, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, a rencontré le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Dong. Ils ont alors signé 4 accords majeurs visant à développer un partenariat commercial et financier entre l'Union européenne et le Vietnam. Les détails en images avec notre correspondance à Bruxelles. Un accord de libre-échange dynamiserait encore davantage notre commerce et nos investissements. Nous avons été d'accord pour que, après les discussions préparatoires techniques, on puisse lancer dès que possible les négociations pour cet accord de libre-échange. Je me réjouis également de la signature de l'accord horizontal sur l'aviation civile, qui contribuera à stimuler les échanges entre l'Europe et le Vietnam, ainsi que la signature de l'accord de financement de la Banque européenne d'investissement pour la construction du métro de Hanoï.
Un prêt en faveur des énergies renouvelables a été accordé à la région Midi-Pyrénées. Il a vocation à toucher le plus grand nombre. Entreprises, artisans et agriculteurs seront ainsi éligibles pour les travaux de rénovation si la consommation d'énergie finale est réduite de 20% ou représente moins de 50% de l'investissement total. Un reportage de Vincent Alla. Faire de Midi-Pyrénées la Green Valley européenne. C'est pour donner à la région les moyens de ses ambitions que le Conseil régional a décidé de fédérer des financeurs, Banque européenne d'investissement, Crédit agricole, Caisse d'épargne et Banque populaire. Au total, 700 millions d'euros de prêts bonifiés en faveur des énergies renouvelables, dispositif unique en France qui place Midi-Pyrénées parmi les leaders de l'économie verte en Europe. La région a vu que nous étions disponibles, donc ils nous ont contactés et nous avons évidemment répondu favorablement parce que ça rentre tout à fait dans nos priorités. Ce qui permet non seulement d'être plus responsable en tant qu'Européens, mais aussi d'éviter d'importer trop d'énergie fossile qui vient d'autres régions, donc c'est notre sécurité et notre prospérité qui est en jeu. 700 millions d'euros pour tous les porteurs de projets, hors particuliers, c'est-à-dire les entreprises, TPE, PME, mais aussi les grandes sociétés, les collectivités et bien sûr les associations très en pointe sur les énergies renouvelables des installations qui coûtent parfois très cher. La question du financement, c'est forcément une question clé. Et on a un certain nombre de projets, nous, qui seraient sans doute éligibles à ce prêt bonifié, notamment des projets de méthanisation qui varient en termes d'investissement entre 500 000 euros pour les plus petits projets et jusqu'à 15 millions d'euros pour les plus gros projets. La région Midi-Pyrénées se porte de plus garante du montant total des prêts à hauteur de 25%. À terme, les consommations énergétiques sur l'ensemble du territoire midi-pyrénéen seront réduites d'un quart. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur CT2E.